Venons d'apprendre à créer des raccourcis pour faciliter le travail avec l'ordinateur. Maintenant, nous allons apprendre à aménager notre bureau pour le mettre à notre goût esthétique. Nous allons cliquer ici sur Démarrer. Nous allons cliquer ici sur Panneau de configuration. Alors ce panneau de configuration, enfin cette fenêtre du panneau de configuration, comme son nom l'indique, permet de configurer l'ordinateur. Donc attention aux expériences hasardeuses. À partir de cette fenêtre, vous rentrez dans un domaine où les réglages que vous allez réaliser peuvent être définitifs et modifier le fonctionnement de l'ordinateur. Donc il n'est pas question que simplement en allumant et éteignant l'ordinateur, les réglages que vous faites ici reviennent comme ils étaient avant. Donc grande prudence, nous allons apprendre au cours de ce cas pratique, de la fin de ce 6e cas pratique et au cours du 7e cas pratique, à ce qu'on peut faire à partir du panneau de configuration, et il faut bien suivre ces explications, mais ne pas prendre de risques en faisant des modifications personnelles au hasard. Nous allons ici dans Apparence et personnalisation et nous allons ici cliquer sur Modifier le thème. Nous avons jusqu'ici un écran d'ordinateur, bureau d'ordinateur d'un bleu uniforme. Il est possible de le modifier pour choisir un thème plus agréable à regarder. Donc nous faisons défiler ici les choix des différents thèmes et nous allons trouver par exemple des thèmes de paysage. Maintenant nous cliquons ici pour avoir dans ce thème des paysages les différents paysages qui existent, et à chaque fois que nous cliquons sur un des thèmes, nous le voyons s'afficher derrière la fenêtre. Donc on peut réduire cette fenêtre et nous assistons, donc nous voyons le thème qui a été mis à l'écran, donc il y en a de nombreux, etc. Donc à chaque fois on a l'aperçu de ce qui est possible de mettre. Voilà, donc une fois qu'on a choisi le thème, trouvé un thème qui nous convient, on va simplement cliquer sur Enregistrer les modifications. Nous avons la possibilité également d'utiliser des images, des photos personnelles. En cliquant ici sur Parcourir, nous allons pouvoir retrouver nos photos, la bibliothèque, images, mes images, et nous pouvons par exemple ouvrir notre dossier chaton. Voilà. Donc nous avons notre dossier chaton et si on clique sur une image, automatiquement l'image se met en arrière-plan sur notre écran. Alors il faut faire attention avec ce type d'arrière-plan de bureau car il arrive assez souvent que les raccourcis d'écran soient difficiles à repérer sur l'arrière-plan du bureau et trop chargé. Nous avons également la possibilité de choisir l'écran de veille. Donc l'écran de veille, c'est au bout de quelques minutes, ne servez pas de l'ordinateur pendant 10 minutes, vous avez un écran de veille qui économise à la fois l'énergie et qui économise aussi l'écran lui-même, car quand l'écran reste longtemps sur une même image, les points qui composent l'écran peuvent subir, ceux qui sont très éclairés ou ceux qui ne sont pas éclairés du tout, peuvent s'abîmer à force de vivre la même chose. Donc c'est pour ça qu'il existe des thèmes, donc d'une part pour économiser l'énergie et d'autre part pour que les points de l'écran ne soient pas soumis longtemps à la même intensité lumineuse. Donc voilà, on peut choisir, là aussi, il y a toute une série de thèmes. On a l'aperçu ici, donc on choisit celui qui nous convient.
Et puis une fois qu'on a choisi, donc on clique sur appliquer. Quand vous avez terminé votre choix, vous avez cliqué sur enregistrer les modifications et vous allez faire la fenêtre du panneau de configuration. C'est à vous maintenant. Bon courage!